Quoi intéressez-vous ? Bonjour, bienvenue sur Antithèse Radio. Dans le cadre des cours de co-intervention, nous allons vous présenter un podcast. Nous sommes 2 élèves de Bac Pro Ciel, option cybersécurité. Nous allons vous proposer une émission sur les réseaux sociaux et les bots. Je suis Salima, accompagnée de Jimmy, et on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, même si on n'y pense pas forcément. Les bots, ces programmes automatiques qui like, commentent, modèrent et parfois manipulent. Bref, ils sont partout. On va parler de la manière dont les bots influencent nos réseaux sociaux, parfois pour les rendre plus pratiques, mais aussi pour fausser la réalité avec de faux likes, de faux commentaires ou de fausses infos trompeuses. Un bot, c'est comme un robot invisible sur Internet, il fait des actions tout seul, sans qu'un humain clique. Sur Discord, par exemple, il y a des bots qui accueillent les nouveaux, qui mettent de la musique ou qui suppriment les gros mots. Sur Twitter, il y a des bots qui postent des messages automatiques ou qui suivent plein de comptes d'un coup. Sur Instagram, certains bots envoient des messages privés pour répondre à ta place. En gros, c'est comme un copain virtuel, sauf que ce n'est pas un vrai ami. Oui, c'est comme un robot qui fait semblant d'être une personne. On croit que c'est quelqu'un qui a liké notre photo, mais en fait, c'est juste un programme. Et parfois, il y a tellement de bots qu'on ne sait plus si les réactions viennent de vrais gens ou pas. Il y a des bots qui sont comme des amis sur Discord, ils gardent le serveur propre, ils suppriment les insultes, ils organisent des jeux et ils donnent des rôles aux gens. Certains bots sont même devenus célèbres parce qu'ils sont utilisés dans des millions de serveurs. Sur Instagram, il y a des bots qui aident les créateurs à répondre aux messages ou à poster au bon moment. Ça fait gagner du temps et ça évite de tout faire soi-même. Sur Twitter aussi, il y a des bots sympas. Par exemple, il y a des comptes qui te disent la météo ou les résultats du foot sans que personne te tape le message. C'est automatique, mais ça aide. Il y a même des bots qui alertent quand il y a un tremblement de terre ou un gros événement. Donc oui, les bots utiles rendent les réseaux sociaux plus fun et plus organisés. C'est comme avoir un assistant qui travaille pendant que tu dors. Mais attention, il y a aussi des bots ennemis. Sur Twitter, il y a des bots qui répètent les mêmes phrases pour faire croire qu'une idée est super populaire. En vrai, c'est juste des robots qui spamment. Sur TikTok, certains bots gonflent les vues pour faire croire qu'une vidéo est connue. Et sur Instagram, il y a de faux comptes avec des milliers de likes. Mais c'est pas des vrais gens. Ces bots ennemis, ils trichent, ils faussent la réalité. Sur Discord aussi, ça peut être dangereux. Il y a des bots qui envoient des pubs, des liens bizarres ou qui volent des infos. Et quand tu cliques, tu peux te faire avoir. Certains bots sont même créés pour pirater des serveurs et mettre le bazar. Ces bots ennemis, ils sont comme des tricheurs. Ils manipulent les gens, ils inventent de fausses choses et parfois ils font peur. Le problème, c'est qu'on ne sait plus trop ce qui est vrai ou faux. Alors, comment on les reconnaît ? Facile, les bots font souvent les mêmes choses encore et encore. Sur Twitter, un code qui poste toutes les minutes, c'est suspect. Sur Instagram, un profil avec plein de likes, mais 0 commentaire, ça sent le faux. Et sur Discord, un bot qui envoie le même message à tout le monde, c'est louche. Les bots ennemis n'arrivent pas à se cacher longtemps, parce qu'ils répètent trop. Les applis essayent de les bloquer. Twitter supprime des millions de faux comptes et Discord, il y a des systèmes pour varier si c'est un vrai utilisateur, mais malgré ça, il reste toujours des bots. Les bots sont malins, ils trouvent les moyens de revenir. Donc c'est aussi à nous de faire attention. Il faut vérifier les sources, ne pas croire tout ce qu'on lit et signaler les trucs bizarres. En gros, il faut être malin pour ne pas se faire avoir par les bots ennemis. On a vu que les bots étaient partout sur Internet. Certains sont utiles, comme les amis. Ils organisent, ils aident. Ils rendent les réseaux plus pratiques. Sur Discord, ils mettent de la musique ou suppriment les gros mots. Sur Twitter, ils donnent la météo ou les résultats de foot. Ces bots-là, ils sont là pour nous aider. Et franchement, sans eux, ça serait parfois le bazar. Mais il y a aussi les bots ennemis. Ceux-là, ils ne sont pas là pour nous aider. Ils répètent des messages pour manipuler les gens. Ils gonflent les likes ou les vues pour faire croire qu'un compte est populaire. Et parfois, ils envoient des liens dangereux. Sur Instagram, tu peux voir un profil avec des milliers de likes, mais en vrai, c'est pas des vrais gens. Sur TikTok, une vidéo peut avoir plein de vues, mais c'est juste des bots qui trichent. C'est des bots ennemis. Ils faussent la réalité et ils peuvent nous piéger si on n'est pas attentif. Et même si les applis comme Twitter
et Discord essayent de les bloquer, il en reste toujours. Les bots sont malins, ils trouvent des moyens de revenir. C'est pour ça qu'il faut apprendre à les repérer. Un compte qui a posté toutes les minutes, un profil qui a plein de likes, mais aucun vrai commentaire, ou un bot qui envoie le message à tout le monde, ça c'est suspect. Ce qui est important, c'est de comprendre que les bots influencent déjà notre vie en ligne. Quand tu regardes une vidéo, quand tu lis un tweet, quand tu vois un compte avec plein de réactions, il faut se demander, est-ce que ce sont des vrais humains derrière ? Ou est-ce que ce sont des bots ? Si on n'y fait pas attention, on peut croire à des choses fausses. Mais si on est malin, on peut profiter des bots amis et éviter les bots ennemis. En gros, les bots, c'est comme des voisins. Certains sont gentils et t'aident, d'autres sont embêtants et font du bruit. Voilà pourquoi c'est important d'en parler. Les bots, on ne peut pas les éviter, mais on peut apprendre à vivre avec eux. On peut garder les bons, ceux qui nous aident, et ceux qui protègent des mauvais, ceux qui nous manipulent. Plus on les connaît, plus on peut garder le contrôle. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur Antithèse Radio. Au revoir. Au revoir.